Ferrières-en-Gâtinais, dans le Loiret. Une petite ville sous le choc, 5 jours après le meurtre de Karine, une infirmière libérale qui vivait ici et travaillait dans les communes alentours depuis plus de 15 ans. C'était vraiment une femme d'exception. Elle ne méritait pas ce qui lui arrive. Karine Fouché, 42 ans, mère de 2 enfants de 16 et 9 ans. Son corps a été retrouvé à 2 km de celui de l'un de ses patients. Jacques Sanson, 84 ans, tué le même jour dans des circonstances atroces. Un double meurtre mystérieux. Et comme tout le monde ici, on se demande le pourquoi et le comment. Il est 8h30 du matin, le lundi 21 octobre, à Panne. Au bord d'une route fréquentée, en bordure d'un bois, une femme est retrouvée agonisante par une automobiliste. Karine Fouché a le thorax et le cou lacérés d'une quinzaine de coups de couteau, les mains attachées dans le dos avec un câble téléphonique. Elle succombera avant l'arrivée des secours. Une demi-heure plus tard, Tony Boule, son associé, reçoit un appel d'un ami infirmier. Enfin, dans sa voix, j'ai compris qu'il se passait quelque chose et il m'a dit écoute, je crois qu'on a découvert, on a trouvé un corps et je crois que c'est ta collègue. Du coup, j'ai pris mon téléphone de boulot, je me suis aperçu qu'il y avait des messages. Plein de patients l'avaient pas vu le matin. La gendarmerie m'a contacté peu de temps après pour me dire qu'il fallait qu'on se voit tout de suite. Avec leur téléphone, ils m'ont dit « Est-ce que c'est bien votre collègue ?» en me faisant voir une photo. Et bah, du coup, là, j'ai réalisé que oui, c'était vraiment elle et qu'elle était vraiment décédée. Le même matin, à 2 km de la découverte du corps de Karine. Comme chaque jour, une aide ménagère vient au domicile de Jacques Sanson pour lui préparer son repas. Le retraité vit seul depuis le décès de son épouse, il y a 8 ans. Lorsqu'elle ouvre la porte, l'intérieur du pavillon est méconnaissable. Elle appelle alors Paola, la nièce de l'octogénaire. J'arrive tout de suite parce que j'habite à 5 minutes. Et là, on cherche tonton. On l'appelle. Et on voit que la maison est en désordre. Tout a été ouvert. Et on voit des gouttes de sang par terre, donc on s'inquiète. On rentre dans la chambre et on voit un amas de linge sur le lit, mais voilà, c'est tout. On n'imagine pas le pire. On descend au sous-sol, on l'appelle, et pas de tonton. Donc à partir de là, on appelle la gendarmerie. Les gendarmes finiront par retrouver le corps de Jacques Sanson sur son lit, caché sous le tas de couvertures et de vêtements. L'homme de 84 ans, le visage tuméfié, a été battu à mort. Détail macabre, ses mains ont été coupées après son décès et sont introuvables. Dans le pavillon, les gendarmes trouvent des accessoires féminins qui attirent leur attention. Ils convoquent Tony Boule, le collègue de Karine Fouché. Ils me font voir une photo en me disant est-ce que je reconnais ces objets, et c'est des objets qui appartiennent à Karine, qui ont été trouvés chez le monsieur. Il y avait une pince et un bandeau qu'elle avait tout le temps dans les cheveux. Donc là, le lien est tout de suite fait, en fait. Les enquêteurs sont persuadés que les 2 meurtres sont liés, d'autant plus que Jacques est l'un des premiers patients que l'infirmière visite tous les matins. Mais alors, quel peut être le mobile de ce double meurtre sauvage? Et qui était visé? Sylvie est la meilleure amie de Karine. Le barrier. Le marié. Roberto. C'était mon mariage. Comme ça, elle avait tout organisé. Elle était toujours à fond, toujours souriante, toujours à vouloir faire plaisir. Pour Sylvie,
rien ne peut expliquer qu'on s'en soit pris à Karine. Le métier qu'elle faisait, c'est partir à 5 h du matin, c'est rentrer les 22 h du soir. Elle partait jamais de chez ses patients sans vraiment savoir s'ils étaient sûrs. Elle faisait leurs médicaments, elle faisait tout, elle faisait plus que son travail. Karine, elle n'avait pas d'ennemis. Karine, elle avait que des amis, elle avait que des gens qui l'aimaient. Une vie sans histoire, comme celle de Jacques. Cet ancien cheminot, veuf et sans enfant, était féru de boxe et de cyclisme. Il avait mené une existence paisible dans sa maison qu'il refusait de quitter, malgré plusieurs AVC et des problèmes de mémoire. Un homme connu et apprécié de son voisinage. Pourquoi Karine et Jacques sont-ils morts? Quelles étaient les intentions des agresseurs? L'infirmière et l'octogénaire ont-ils été victimes d'un cambriolage qui aurait mal tourné? C'est en tout cas l'hypothèse privilégiée par Tony. Enfin, je me fais le film dans ma tête qui, pour moi, elle cogne et elle rentre. Et là, soit dehors, elle entend du bruit et connaissant Karine, elle y va. Parce que s'il y a un patient en danger ou quoi, je suis persuadé qu'elle n'a pas réfléchi et qu'elle y est allée pour aider le patient, parce qu'elle est comme ça, elle était comme ça. Soit ils ont entendu le bruit de la voiture, vu les phares, et ils se sont arrêtés, ils l'ont attendue et elle est tombée dans un guet-apens, quoi. Pourtant, chez Jacques, aucun objet de valeur n'a été dérobé. Il y avait des montres en or que j'avais laissées, elles étaient encore là, étalées, elles étaient posées en fait sur une chaise. Voilà. Donc les gens qui sont entrés les ont vues, mais... Ah oui, forcément parce qu'elles étaient dans les tiroirs. Donc oui. Elles ont été sorties et posées sur une chaise. Ils les ont pas prises, non. 3 fusils de collection remontant à la guerre d'Algérie, cachés par sa nièce au sous-sol du retraité, ont tout de même disparu. Autre élément troublant, les enquêteurs ont retrouvé du sang de Karine dans sa voiture. L'infirmière aurait donc été agressée dans la maison de Jacques, avant d'être transportée vivante dans son véhicule, et ensuite abandonnée en bord de route. Pourquoi? Et pourquoi le ou les agresseurs ont ensuite déposé sa voiture 1 kilomètre plus loin, sur ce parking? C'est Sylvie, la meilleure amie de Karine, qui l'a retrouvée par hasard le jour du drame. Et là encore, un détail semble inexplicable. Elle avait de la boue jusqu'au-dessus du rétroviseur, tout le long de la bagnole. Et de l'autre côté, il n'y avait rien. Elle était propre, sa voiture. Et elle n'aurait jamais laissé sa voiture comme ça. Cette voiture-là, elle a roulé dans la boue, mais côté conducteur. Ce qui n'est pas logique. Et derrière, ça avait été chamboulé. Le siège de Anto, il était en vrac derrière et tout ça. Aucun mobile et une scène de crime qui laisse encore beaucoup de questions en suspens. La première, pourquoi avoir sectionné et emporté les mains de Jacques Sanson après sa mort? D'après l'autopsie, l'octogénaire s'est débattu. Le ou les agresseurs pensaient-ils qu'il avait leur ADN sous ses ongles? Les gendarmes disposent d'un seul indice. Sur le parking, une caméra a filmé une silhouette à côté du véhicule de Karine, le visage caché sous une capuche. Mais impossible d'identifier un suspect. Pour tenter de résoudre l'énigme du double meurtre, 2 juges d'instruction ont été nommés pour mener l'enquête. Mais pour l'instant, le mystère reste entier.